Bonjour à tous et à toutes qui vous êtes chez vous ou dans une voiture ou dans un lieu de vacances ou même peut-être dans l'avion et vous regardez ce vidéo et vous entendez les chants que nous allons chanter. Vous êtes les bienvenus. Dieu est auprès de vous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est présent par son Saint-Esprit sur ce monde, partout où que vous soyez. Nous célébrons ensemble ce culte dans la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit, qui est versé sur nous, qui est répandu sur ce monde et qui habite auprès de ceux et celles qui croient en lui. Chantons un premier chant pour nous tourner vers Dieu et pour préparer à Dieu de nous rencontrer et d'être avec nous pendant ce temps. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Viens Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là maintenant pour te glorifier, pour ce que tu as fait pour nous, afin de nous rendre agréables devant Dieu le Père, afin de faire de nous des enfants de Dieu, et afin de nous guider et enseigner à vivre pour toi et avec toi pendant toute une vie. Viens Seigneur par ta grâce et ton Saint-Esprit, de nous parler et de nous transformer, de nous purifier, de nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour la vie sur ce monde. Amen. Amen. Lisons un passage de la Bible. C'est une prophétie pour la fin des temps qui est écrite dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 56. Nous allons lire les versets 1 et 2 et les versets 6 à 8. Voici ce que dit l'Éternel. Faites
ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver. Je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme ou la femme qui agira ainsi. Heureux, heureuse sera celui ou celle qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, dit l'Éternel, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël. À ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Je voudrais relire une partie du verset 7. Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Et également, le verset 1. Faites ce qui est juste, respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver et je vais faire justice. Bienheureux l'homme, la femme qui agira ainsi et qui s'y appliquera pour respecter les lois de Dieu, l'éthique de Dieu, les commandements de Dieu. Le sabbat est un paramètre pour tout ce que Dieu nous a enseigné à faire sur ce monde. Cette prophétie nous dit que Jésus-Christ reviendra et il va rassembler les peuples, tous ceux et toutes celles qui croient en lui et qui appliquent sa parole. Il va les rassembler pour en faire son peuple éternel et son peuple international. Et il va créer un nouveau monde. Et la nouvelle ville Jérusalem, qui est promis à tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ. Et là-bas, il y aura le temple de Dieu. Et c'est une maison de prière pour tous les peuples. Mais déjà ici-bas sur ce monde, Dieu nous demande d'accueillir tous et toutes, même si pour nous, les autres sont peut-être des étrangers. De les accueillir lors de nos cultes, lors de nos temps de prière ou dans nos maisons, afin de leur annoncer cette grâce. Dieu les accueille. Dieu les aime. En Jésus-Christ, il les a destinés à être sauvés et à appartenir à la famille de Dieu. Œuvrons tous et toutes pour cela, parce que Jésus-Christ va revenir. Chantons à ce Dieu éternel qui a tout fait pour que tous les peuples de ce monde entendent l'Évangile et viennent vers lui. Et prions entre les chants, et n'hésitez pas à prier chez vous. Prions pour que la volonté de Dieu se fasse partout dans ce monde. À nos côtés, dans les maisons des voisins, des collègues de travail, de la famille, les autres maisons de la ville ou de la rue, pour que la volonté de Dieu se fasse là-bas, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ en tant que sauveur du monde, mais aussi dans les autres pays. Prions, et prions toujours pour que la guerre en Ukraine s'arrête, et pour que les Ukrainiens et les Russes trouvent la vérité en Jésus-Christ. Ce qui est beaucoup plus important que de se haïr et de se bombarder. Prions entre les chants. Dieu est là, glorifions le Seigneur, le Dieu éternel.
et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi pour ton pouvoir, et sur mes rêves, sur mes œuvres noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours mon roi. Dans le monde entier, Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires, tu es Seigneur de tout mon droit. Dans ma vie soit toujours le roi, qui règne en moi pour ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires, fais des Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous voulons que tu sois roi dans nos vies, à la maison, dans la famille, pour que tous et toutes, les grands-parents, les parents, les enfants, les invités, découvrent et connaissent toi, le Seigneur, le Dieu éternel, qui a été sur cette terre, qui est mort et qui est ressuscité, afin de trouver la vie éternelle. Et que tous et toutes qui entrent dans nos maisons, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils découvrent que tu es le Dieu éternel. Oui, Seigneur, tu es déjà roi au ciel et tu règnes déjà sur le ciel et la terre, même si nous ne les voyons pas encore pleinement. Mais nous souhaitons que tu sois roi sur notre vie parce que tu es notre sauveur et notre Seigneur. Et nous souhaitons que tu règnes dans ta bonté et ta paix, ta joie et tout ce que tu as à nous donner. Règne sur notre vie, Seigneur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir, au son de sa voix, au son de sa
recevoir. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia, Dieu éternel, tu es grand, nous te glorifions, nous te louons. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. Tu as laissé ta vie sur ce monde afin que le monde entier soit réconcilié avec le Père. Et tous et toutes qui croient en toi le sont déjà, sont devenus enfants de Dieu le Père. Et Père Céleste, tu regardes sur ce monde et tu vois de toutes les nations et de tous les peuples ta famille, comme elle est grande, comme elle est nombreuse, et comme tous et toutes se tournent vers toi afin d'attendre le retour de ton Fils Jésus-Christ. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. 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 Alléluia. Seigneur éternel, tu es venu pour mourir et pour annoncer, d'abord pour annoncer l'évangile, puis pour mourir, pour ressusciter et pour nous attendre que nous te suivions sur ce monde et pour nous préparer afin que nous soyons prêts et prêtes pour ton retour. Et nous sommes là, Seigneur, Dieu éternel, dans le monde entier, de toutes les nations, de tous les peuples. Merci Seigneur, tu prépares ton corps, tu prépares ton armée, tu prépares ta famille, tu prépares ton peuple, qui est un peuple spirituel et qui est sauvé de ce monde et purifié de ce monde, pour que nous vivions pour toi. Dans ces instants, les dernières années peut-être sur cette terre, pour que ta parole soit accomplie, que tous et toutes se convertissent et croient en ton nom, lesquels tu as prévus. Merci Père Céleste. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont besoin de ton espoir. Je te prie pour nos frères et sœurs en Ukraine qui ont vraiment besoin de ton espoir parce qu'ils sont souvent dans des situations où il n'y a plus d'espoir du tout. Seigneur. Mais toi, tu peux être leur espoir, qu'ils puissent vivre éternellement avec toi, même s'ils meurent en ces instants, Seigneur. Et je te prie que tu leur parles, que tu les soutiens, mais aussi que tu aides aussi que cette guerre s'arrête enfin. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui sont en Mariupol, qui sont en Odessa et dans les régions qui sont tellement attaquées par les Russes. Nous te prions que tu sauves encore beaucoup de personnes, que la foi va être la chose qui les soutient et qui les attire vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te prions que tu les protèges aussi et que tu montres aussi aux troupes ukrainiennes ce que les Russes vont faire, qu'ils puissent y aller pour empêcher que ça se fasse. Seigneur Jésus, nous te prions que tu sois leur espoir. Amen. Amen. Oui,
Et Seigneur, maintenant nous te demandons de bénir Heike pour la prédication, de lui donner les paroles qui viennent de ton trône et qui nous fortifient au courage. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, pour commencer la prédication, j'aimerais bien lire un passage biblique avec vous qui se trouve dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Ils arrivent à Jérusalem. Alors, c'est Jésus et les disciples. Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseignait ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu a dit « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les gens. » Pour tous les peuples, pardon. « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute « Mais vous en avez fait un appris pour les voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe et cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement. Alors, le passage qu'on vient de lire est assez bien connu. Mais regardons ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui. Alors Jésus et ses disciples arrivent à Jérusalem. Ils vont au temple, comme toujours quand ils sont à Jérusalem. Mais cette fois-ci, Jésus ne se met pas à adorer Dieu, ou, comme il a fait plein de fois, d'enseigner la foule et de guérir les malades. Non, il prend des cordes, il se fabrique un fouet avec, et il commence à faire partir tous ceux qui sont des vendeurs et des acheteurs. Pourquoi fait-il cela? Le temple juif à Jérusalem, il avait 5 parties. Vous aurez donc une image qui vous montre. En entrant par les grandes portes, on arrivait tout de suite à la première partie, qui s'appelait la cour des païens. La deuxième partie s'appelait la cour des femmes. La troisième partie, la cour des hommes. Puis, on entrait dans les bâtiments proprement dit, au début du lieu saint, et protégé par un grand rideau encore. La 5e partie était le lieu très saint. Dans le lieu très saint, seulement les souverains sacrificateurs avaient accès, et cela qu'une fois par an. Et dans le lieu saint, les prêtres qui étaient de service allaient pour changer les pains, pour acheter de l'huile au chandelier et d'offrir des parfums. Mais seulement eux, ils ont eu accès. À la cour des hommes, seulement les hommes juifs avaient accès pour adorer Dieu, pour prier, pour écouter les Lévites qui lisaient et expliquaient les Écritures et pour regarder aussi les sacrifices qui ont été faits. Et à la cour des femmes, pareil, seulement les femmes juives avaient accès aussi pour prier, pour adorer Dieu et pour écouter la lecture de la Bible, pour voir les sacrifices. Et enfin, tout le reste de l'humanité, tous ceux qui n'ont pas été juifs, ils avaient accès à la cour des païens. Aussi pour venir prier, adorer Dieu, ou juste d'apprendre qui c'est ce Dieu d'Israël. Mais, selon la loi de Moïse, pour adorer Dieu, pour demander pardon pour ses péchés, à certains points de la vie humaine, c'était nécessaire de faire un sacrifice animalier. Selon le but et les finances de la personne qui voulait faire un sacrifice, c'était possible de faire un sacrifice de taureau, de chèvre, de brebis, de bouc ou de colombe. Et il y avait plein de juifs de partout en Israël et du monde entier. Donc beaucoup d'entre eux ont dû faire un long voyage pour arriver au temple. Ce n'était donc pas possible d'apporter des animaux pour les sacrifices pendant les journées de voyage. Alors, il y avait des personnes malignes qui se sont dit « Je leur montre ce dont ils ont besoin pour leur sacrifice. » Et ils se sont installés à la première partie du temple, donc tout de suite après les portes. Parce qu'il y avait des vendeurs pour tous ceux qui venaient de loin, donc hors d'Israël, il y avait aussi un besoin de pouvoir changer leur argent à l'argent courant en Israël. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas un service nécessaire et bien?
pourquoi Jésus s'est fâché et est devenu violent envers les vendeurs et les échanges d'argent? Comme nous venons de voir, la cour en laquelle les vendeurs se trouvaient était la cour des païens. Puisque les vendeurs ont occupé l'espace, et il y avait certainement aussi un bruit infernal, ceux des non-juifs qui venaient pour adorer Dieu ou pour apprendre de ce Dieu n'ont plus eu de place pour rencontrer Dieu ou de la tranquillité. Et ça, c'est grave. Pour un juif de ce temps, ce n'était pas important. Tous ceux qui n'ont pas été juifs, pour eux, étaient des impurs, des personnes non appréciées, des gens qu'on préfère devoir des lois, ou pas du tout. Pour les juifs, leur religion n'était qu'à eux. Dieu était le Dieu d'Israël, selon eux, et non le Dieu pour le reste du monde. Alors, pourquoi leur laisser de la place au temple? Quand Jésus allait au temple à cet événement, c'était juste la semaine avant qu'il allait mourir sur la croix pour sauver tous ceux qui croient en lui, juifs et non-juifs. Et il s'est mis en colère. Jésus, le doux rabbin, se met en colère. Et oui. Il s'est mis en colère parce que les personnes non-juives n'ont plus eu de possibilité de faire la connaissance de Dieu éternel, qui a été et qui est toujours le Dieu de toutes les nations. Et il a appelé le temple la maison de prière pour tous les peuples. Gardons cela en tête. Continuons. Mais pourquoi je vous raconte tout cela? Il y a longtemps que ça s'est passé, non? Mais depuis la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit, le temple de Dieu se trouve maintenant dans les croyants individuels et aussi à l'Église universelle et locale. Alors, ce sont nous maintenant, le temple de Dieu. Et si Jésus a fait partir des choses d'un bâtiment, est-ce que vous croyez qu'il ne voudrait pas faire partir tout ce qui bloque les païens ou des personnes à venir à Jésus de notre vie ou de nos assemblées? Certainement. En tant que personne, est-ce qu'il y a maintenant des comportements, des attitudes, des pensées qui empêchent ceux qui ne connaissent Jésus encore en tant que Sauveur et Seigneur à les rencontrer? Je vous pose des questions parce que je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre vie. Alors, vous seul, vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie les gens à venir à Jésus? Je vous donne des exemples. S'il y avait les personnes suivantes qui venaient vers vous pour vous demander sur votre foi, seriez-vous prêt à les écouter, à leur parler, à leur donner témoignage, même à les inviter chez vous pour mieux proclamer l'évangile? Par exemple, un sans domicile fixe, qui pue, qui est alcoolisé. Un arabe dans un habit traditionnel et une grande barbe. Une prostituée. Une personne d'un pays étranger qui ne parle pas bien le français. Une personne du village à côté qui ne vous aime pas. Un politicien d'un autre parti politique et ceux que vous aimez. Une personne gravement handicapée. Bon, ça, disons, c'était un peu extrême, les exemples, mais ce sont des exemples quand même vrais. Et c'est vrai, au début de notre vie chrétienne, nous devons vaincre nos dégoûts envers des personnes qui ne sont pas de notre culture, qui ne sont pas de nos cercles d'amis, etc. Mais puisque Jésus est mort pour ces personnes, et il ne souhaite pas autre chose que ces personnes les rencontrent, est-ce vraiment si difficile de mettre à côté nos vieilles habitudes pour parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore? Jésus nous a envoyés, nous tous, de proclamer l'évangile à toutes les nations. Et nous avons de la chance à nos jours, parce que presque toutes les nations habitent chez nous. Vous aimez peut-être pas, mais c'est la volonté de Dieu qui soit là, pour entendre l'évangile, parce que le temps s'approche où quand Jésus veut revenir, et il veut que les nations, et surtout les nations
qui sont fermés envers l'Évangile entendent la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'immigrés en Europe maintenant qu'ils entendent l'Évangile et c'est la volonté de Dieu. Et non pas ceux qui font partie de notre nation culture, mais aussi ceux qui font partie de notre propre culture, mais qui sont marginalisés, tels que les SDF, les personnes handicapées, les femmes célibataires avec enfants, etc. Et comment c'est notre vie? Montre-t-elle que nous sommes le temple de Dieu, donc une maison de prière pour tous les peuples? Ou est-ce que notre vie amène les gens de se moquer de Dieu? Parce que nous ne vivons pas ce que nous confessons. Est-ce que les non-croyants sont repoussés de Dieu et de Jésus-Christ à cause de nos attitudes, nos habitudes et notre comportement quotidien? Ça serait très dommage. Et pas du tout dans la volonté de Dieu. Maintenant, regardons nos assemblées. Comment c'est? Je ne connais pas votre assemblée non plus, alors c'est que vous qui peuvent répondre aux questions. Est-ce qu'elles sont prêtes d'accueillir n'importe qui souhaite venir au culte? Est-ce que les bâtiments sont préparés de façon que les personnes âgées, les handicapés puissent entrer, entendre et voir ce qui se passe devant? Est-ce que les bâtiments sont faits que les enfants peuvent entrer et jouer pendant le culte ou avoir une garderie? Y a-t-il des traducteurs pour les personnes qui ne comprennent pas le français? Est-ce que les personnes non connues dans l'assemblée sont accueillies avec amour et respect? Comment approchons-nous les personnes qui viennent la première fois dans notre assemblée? Nous avons eu l'occasion de visiter beaucoup d'assemblées chrétiennes de différentes dénominations. Et la plupart du temps, la première chose qu'on nous dit, c'est « Où venez d'où ?» Ni bonjour, ni bienvenue, juste la curiosité et les besoins émotionnels de savoir qui sont ces gens qui entrent dans notre église. Vous croyez que cela est accueillant et chaleureux? Non, pas du tout. Regardons un autre accueil dans une église locale, en Jacques chapitre 2, les versets 1 à 6. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ notre Seigneur, plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vit bien là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. » Au pauvre, vous dites « Toi, reste debout. » Ou bien « Assis-toi là, par terre à mes pieds. » Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas de différence entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez mes frères et mes sœurs très aimés, est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les riches et il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Maintenant, ça c'est juste un exemple de ce qui se passe dans les églises. Ici, c'est un riche et un pauvre, mais cela pourrait être aussi un Français et un immigrant. Ou une famille et une femme célibataire avec enfants, etc. Pipi. Est-ce que cette assemblée s'est comportée de manière qu'on voit qu'ils sont la maison de Dieu pour tous les peuples? Et pour tous les peuples, ça ne veut pas seulement dire pour toutes les nations, mais pour tous les peuples, ça veut dire pour tout le monde. Peu importe leur arrière-plan. Jésus a fait partir avec violence tout ce qui faisait une barrière entre les non-croyants et Dieu. Non seulement par cet événement
quand il a chassé les vendeurs, mais aussi quand il a pris leur méfait sur lui-même, que ceux qui l'acceptent et puissent devenir des enfants de Dieu. Il nous ne demande pas moins que nous faisons tous nos efforts possibles pour enlever les blocages entre l'Évangile et les personnes en recherche de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que nous sommes une maison de prière pour toutes les nations? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut déjà commencer par changer nos attitudes intérieures. Les autres peuples ne valent pas moins que les Français, et toi, tu ne vaux pas mieux que les autres personnes qui peuvent entrer dans la réunion. Tu ne vaux pas mieux qu'une personne SDF, tu ne vaux pas mieux qu'une prostituée. Pourquoi? Parce que tu es seulement un pécheur qui est sauvé par grâce. Et l'autre personne aussi peut l'être. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer cette attitude. Moi, je suis supérieur et l'autre est inférieur. C'est déjà ça qui est faux. Les autres ne sont pas inférieurs à nous. Il faut prier aussi pour les personnes d'autres pays qui se trouvent en France, qui rencontrent Jésus-Christ. Et aussi pour les personnes qui sont marginalisées dans notre société. Et regardons nos églises et lieux de rencontre. Sont-ils accueillants pour des personnes d'extérieur? Ou est-ce qu'on a encore les bancs du XVIIe siècle qui sont encore confortables pour tout le monde, qui sont impossibles pour des personnes handicapées? Et enfin, regardons nos vies. Sont-elles accueillantes, chaleureuses envers les personnes qui ne viennent pas habituellement à nos assemblées? Mais oui, comment changer ses attitudes, ses habitudes et son comportement? Ce n'est pas facile, non? Mais il y a un chemin. Tournons à Hébreux, chapitre 13, les versets 20 à 21. C'est une prière, mais c'est aussi une promesse. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Ici, c'est une prière que Dieu fasse ça, mais c'est aussi une promesse. Parce que Jésus est mort pour nous, c'est possible que nous puissions changer afin de faire la volonté de Dieu. Et pour être libéré de ces anciennes choses dans notre vie, il faut l'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il faut chaque jour se dire que je suis morte pour les anciennes choses et je vis maintenant la nouvelle vie. Et je pense selon cette nouvelle vie, je parle selon la nouvelle vie et j'agis selon la nouvelle vie. Pour cela, il faut une décision quotidienne de ne plus vivre notre ancienne vie avec les anciennes habitudes, attitudes et comportements. Non, il faut se décider chaque jour, chaque heure à nouveau, de vivre selon la nouvelle vie qui est déjà en moi, en toi, en vous, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas dur, c'est juste un choix à faire. L'Épître aux Éphésiens compare cette décision avec de s'habiller. Nous déshabillons les anciennes choses et nous nous habillons de notre nouvelle vie et ainsi nous pouvons plaire à Dieu avec nos attitudes, nos habitudes et nos comportements. C'est pas difficile. C'est pas difficile, non, de s'habiller. Dans la même façon, nous nous habillons de la nouvelle vie. Pour maintenant, je propose de prendre quelques instants pour nous mettre en silence devant Dieu, pour lui demander où sont les blocages dans chacune de nos vies. Après, je vous conduirai dans la prière et nous allons chanter
un chant par lequel nous pouvons nous réjouir d'être libres de notre ancienne vie. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie que la croix peut nous libérer de nous-mêmes. Et je te prie que tu enlèves tout blocage qui est dans ma vie, dans la vie de Bernard et dans la vie de tous mes frères et sœurs qui écoutent cette vidéo. Seigneur Jésus, travaille en nous tous et change-nous, que nous puissions vraiment être une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Merci Seigneur que c'est ta volonté et merci Seigneur que ta volonté se fera. Amen. Nous avons beaucoup entendu aujourd'hui du plan de Dieu pour le salut de ce monde. Et le salut de ce monde, ce n'est pas comme certains l'annoncent, que tous sont déjà pardonnés. Tous les peuples et toutes les nations sont déjà pardonnés. Ah ben si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de guerres et des gens qui tuent les uns les autres? Parce que quelqu'un qui est pardonné, il est transformé dans son cœur. Il a reçu la nouvelle vie. Il a reçu le Saint-Esprit en tant que sceau que l'on appartient à Dieu. Un tampon, voilà. Je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit qui habite dans mon cœur, il me le confirme. Et je ne peux plus tuer. Et je ne peux plus mentir. Je ne peux plus violer.
ou escroquer. C'est impossible parce que Dieu m'a transformé il y a plus de 40 ans. Voilà la différence entre vérité et idée, imagination, même fantaisie. C'est une fantaisie de croire que tous les peuples sont déjà pardonnés. Mais ce n'est pas vrai. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont pardonnés. Voilà pourquoi nous devons nous servir de ce temps qui nous reste sur ce monde à être témoins de Jésus-Christ, à vivre pour Jésus-Christ, à ne plus jouer avec le péché que l'on aime bien. Et nous avons tous et toutes des petits péchés que nous aimons bien. Et desquels Jésus-Christ voudrait nous libérer parce qu'il a dû laisser sa vie à la croix pour nous libérer. Il n'y a plus de temps pour jouer. Oh, je vais bien. Ah, la vie, elle n'est pas belle, hein? J'ai pas de temps pour prier pour ceux qui sont perdus. J'ai pas de temps pour inviter mon voisin qui a besoin de faire enfin connaissance de Jésus-Christ, le seul qui peut le réconcilier avec le Père et le préparer pour le retour de Jésus-Christ. Vous savez, ceux et celles qui n'acceptent pas Jésus-Christ, ils ne peuvent pas être préparés pour son retour. Et Dieu va les laisser derrière. Seuls ceux qui croient en Dieu seront avec lui. Voilà pourquoi il est maintenant le temps de vivre pour Jésus-Christ. De tout cœur et de toute la connaissance et de toutes nos capacités. Vivre pour Jésus-Christ. Et ne plus hésiter. Et que les gens n'aiment pas ça, c'est pas grave. Oh, ils vont nous haïr, ils vont parler méchamment de nous. Ah ben nous connaissons ça, mon épouse et moi. Ah, nous connaissons ça, que l'on parle méchamment de nous, que l'on voulu nous chasser du pays. Oh, les gens sont méchants, ceux qui n'aiment pas l'évangile. Ils sont méchants, mais c'est pas grave. Jésus-Christ a été crucifié. Alors nous pouvons nous aussi souffrir un petit peu sur ce monde, de ne pas être accueillis par certains. C'est pas grave. Au moins, on leur a annoncé l'évangile. On leur a donné le témoignage. Donc, frères et sœurs, et ceux qui vous regardez cette émission, convertissez-vous. Acceptez Jésus-Christ. Vivez pour lui. Le temps n'est plus long pour le retour de Jésus-Christ. Vivons vraiment pour lui. De tout notre cœur. Il vaut la peine. Parce que Jésus-Christ, il va venir pour voir qui est en train de vivre d'après sa parole et qui ne fait pas sa justice, comme nous avons lu tout au début. Il va venir nous sauver, mais seuls ceux qui vivent d'après ses commandements, pas les autres. C'est quand même une parole sérieuse que Dieu nous adresse aujourd'hui. Soyons sérieux et sérieuses aussi dans la réponse de la vie de tous les jours. Je voudrais prier pour vous, que Dieu vous aide à vivre pour lui tous les jours. Si ce n'est pas maintenant, quand alors? C'est maintenant que nous devons vivre pour Dieu et pour son royaume, car il va revenir. Amen. Alors prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de l'univers. Le Père a mis entre tes mains la gouvernance de l'univers et la majesté et le pouvoir sur les êtres humains. C'est à toi de juger qui est digne de la vie éternelle et qui ne l'est pas. Tu as laissé ta vie, et tous ceux et toutes celles qui croient en ton nom, qui croient ce que tu as fait pour eux, qui l'acceptent pour eux, qui demandent pardon, tu leur donnes la nouvelle vie, et tu leur donnes aussi la vie éternelle. Mais il faut vivre pour toi maintenant. Seigneur, aide-nous, tous et toutes, et tous ceux et toutes celles qui regardent cette émission, aide-les, Seigneur, à vivre pour toi, à recevoir de toi tous les jours ta parole, ton encouragement, ta puissance par ton Saint-Esprit, afin de vivre contre ce monde qui ne t'attend pas du tout, qui n'est pas du tout intéressé à ton retour,
et à être témoin de toi, de ta grâce, de ton amour, de ton pardon et de ta puissance que tu es capable de renouveler chaque être humain pour que ta parole puisse encore sauver des âmes sur ce monde. Et c'est vrai, Seigneur, les uns nous reposent, les autres se réjouissent que quelqu'un leur apporte la bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, nous tous qui voulons faire ta volonté, à être témoins et à aider les autres à être nés de nouveau, à devenir sages-femmes spirituelles, aider les autres à être nés de nouveau par ta grâce et à recevoir la vie éternelle. Alléluia. Et à faire partie du peuple de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux de voir où sont les gens autour de nous qui veulent t'accueillir, qui veulent devenir enfants de Dieu, qui veulent te suivre. Et ce n'est pas important quelle est leur situation de vie ou leur origine. Merci Seigneur de nous guider parce que tu es le sauveur de tous les peuples. Et tu veux faire ton travail par nous. Sois loué Seigneur. Guide-nous Seigneur. Donne-nous ta grâce, ta paix, ta joie pour cette semaine afin de faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, marchez avec la bénédiction de Dieu, faites la volonté de Dieu, et la bénédiction de Dieu et la présence de Dieu ne vous quittera jamais jusqu'à son retour. Voilà, c'est facile. Ceux qui veulent suivre Dieu sont bénis, les autres ne le sont pas. Distinguez-vous de ceux et celles qui ne le veulent pas. Soyez bénis. À bientôt, à la semaine prochaine. Et en semaine, vous pouvez lire les réflexions sur notre site web, La Voix des Vosges, Hope Chapel. Et vous pouvez voir ces émissions sur la chaîne YouTube qui s'appelle Hope Ministries Alsace. Voilà. Et nos émissions, le culte s'appelle Hope Chapel. Donc avec ce mot, vous pouvez trouver sur YouTube ces cultes, mais aussi des chants lesquels nous enregistrons, ou juste la prédication si vous n'avez pas assez de temps pour tout voir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.